Vous êtes tranquille même, vous n'êtes pas en attente. Alors pour reprendre un petit peu avec ce que Rav Parsi a dit, pour ceux qui étaient là il y a 3 semaines, on avait donné un cours aussi, mais plus la notion de l'homme et de la femme, vue selon le Zohar, avec le cercle, le trait, comme quoi ils avaient des perceptions différentes. On ne va pas revenir dessus, mais on va essayer de prendre quelque chose d'un peu plus pied-à-terre. Et on va s'intéresser à ce que dit le Shulchan Aruch au début des Simanim, des chapitres si vous voulez, sur justement le mariage. Alors on a le 6e séif, la 6e sous-section si vous voulez, qui nous dit Ishtadel kol adam likach isha aguna mishpacha aguda. Chaque homme doit faire un effort pour se marier avec une bonne femme, une femme de bonne famille. Alors le Shulchan Aruch elle est principalement étudiée par des hommes, c'est pour ça qu'à chaque fois on parle d'hommes, et bien entendu on peut expanser ça aussi bien à l'homme qu'à la femme. Il nous dit après, Shlosha Simani Yeshlen et Israël. Il y a 3 signes qui sont particuliers, qui sont relatifs au béni Israël. Ce sont lesquels? Baishnanim Rachamanim Gomim Chasadim. C'est la tzniut, le fait d'être merciful, d'avoir de la bonté et de faire des actes aussi de bonté, de bienséance. Et quiconque n'a pas ces signes-là, il ne faut pas s'associer à eux parce qu'ils ne sont pas considérés comme de vrais bénis Israël. Alors, la première question qu'on peut se poser par rapport à ce séif, c'est quel rapport entre le début qui nous dit qu'il faut se marier avec quelqu'un de bien, quelqu'un de bonne famille, et juste après on nous dit, d'ailleurs c'est même un Pirkei Avot, 3 choses caractérisent le béni Israël, c'est le fait d'être sniout, c'est le fait d'avoir du chesed et de faire de bonnes actions aux autres. Quel rapport entre l'un et l'autre? D'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, sa deuxième partie, elle est rapportée dans les Pirkei Avot, et on dit que ce sont les 3 qualités, notamment de Abraham Avinu. Donc tout de suite, on comprend pourquoi est-ce qu'on a dit que ce sont les qualités des bénis Israël, parce qu'Abraham Avinu, c'est le premier patriarche, et c'est grâce à lui qu'on a eu la promesse qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour devenir le peuple, entre guillemets, élu par la suite. Alors, on va d'abord s'intéresser à quoi correspondent ces qualités pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles ont à faire ici. Je ne vais pas développer le sujet selon lequel il faut se marier avec quelqu'un de bonne famille, quelqu'un de bien, c'est évident. Alors, même si on peut se demander, on aurait pu juste dire, chacun doit s'efforcer de trouver quelqu'un de bien. Alors pourquoi préciser après de bonne famille? Parce qu'on connaît tous l'influence de l'entourage. Par rapport à ça, il y a Rav Norman qui avait raconté une histoire. Il avait dit qu'un jour, vous m'excuserez de parler de ça et de mettre ce genre d'ambiance, et durant la Seconde Guerre mondiale, il me semble que j'en avais déjà parlé une fois, il y avait malheureusement les soviétiques qui recherchaient les juifs, notamment en Russie, pour les exterminer. Et il y avait certains juifs qui allaient dans des caves, dans des souterrains, en tout petit groupe, pour continuer d'étudier la Torah en se cachant et de faire les prières. Mais comme on l'a dit, il n'y avait qu'un tout petit groupe de personnes qui pouvaient y aller. Et dans une de ces caves, il y avait un homme qui savait ni lire l'hébreu, ni parler vraiment l'hébreu, qui ne savait pas étudier, qui ne savait rien faire, et il était là. Alors, entre guillemets, comité de ce petit groupe s'est réuni en disant, regardez, il y a plein de rabbinim qui rêvent que d'une seule chose, c'est de pouvoir venir avec nous étudier. La place est limitée, et dans cette place, il y a un homme qui l'occupe, alors qu'il n'étudie même pas, et qui est juste ici en ne faisant rien. Venez, on va le voir en lui demandant gentiment s'il peut laisser sa place à quelqu'un d'autre, ce qui serait légitime. Ils sont allés le voir, et il a refusé catégoriquement. Il a dit, je vais vous expliquer pourquoi. Un jour, il se trouvait dans un bar, et à côté de lui, il y avait 2 personnes qui conspiraient contre l'État. Sauf que la police était au courant. Elle a débarqué dans le bar et elle a commencé à prendre ces 2 personnes et à les matraquer pour les mettre en prison. Et étant donné que cet homme, il se trouvait juste à côté d'eux, ils ont commencé aussi à le matraquer et à le menotter. Et lui, il n'arrêtait pas de crier, mais j'ai rien à voir avec eux, pourquoi vous me faites ça? Elle dit, si tu es à côté d'eux, c'est que forcément tu fais la même chose qu'eux et on va te mettre en prison aussi. Il a dit, à ce moment-là, j'ai compris l'importance du groupe et l'importance de l'influence. Lorsqu'on se trouve à côté de personnes, alors forcément on va être influencé par elles. Et c'est pour ça qu'il voulait rester parmi les Talmidei Chachamim qui étudiaient, même s'ils ne savaient pas étudier, même s'ils ne savaient pas lire ni écrire l'hébreu,
au moins il s'imprégner de la sagesse des sages. D'ailleurs, il y a plein de Pirkei Avot qui nous disent fais-toi un rab, reste près de lui, suis-le, sois dans la même ville que lui, parce qu'on voit que c'est en étant en présence de certaines personnes, de bonnes personnes, qu'on a une bonne influence. Et c'est pour ça notamment que le Shulchan Aruch nous dit lorsque tu choisis une personne qui est bonne, mais choisis aussi quelqu'un qui a une bonne famille. Parce que forcément, même si la personne, si la famille n'est pas très bien, la personne s'est détachée de la famille, il y a quand même l'influence, il y a quand même les traits de caractère qu'on a donnés depuis la naissance avec l'éducation, et Chazé Shalom, il pourrait y avoir des problèmes. C'est pour ça notamment qu'on dit choisis une bonne famille. Donc maintenant, pour s'intéresser à notre point principal, c'est quel rapport entre le début en nous disant choisis une bonne personne et les trois points caractéristiques des Béné Israël sont la Tzniut, la Rahmanout et Gomer Hatzadim. Quel rapport entre la première partie et la seconde? Là, on va prendre très rapidement chaque qualité qui est énoncée. On nous dit d'abord la Tzniut. La Tzniut, la première chose à laquelle ça nous fait penser à la paracha où Bilam Aracha, il devait maudire les Béné Israël, et à la place, qu'est-ce qu'il a dit? Matovu elecha Yaakov mishkinotecha Israël. Qu'est-ce qu'elles sont belles, tes tantes Yaakov, en Israël. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que toutes les tentes des Béné Israël étaient disposées d'une telle façon que l'entrée et les fenêtres de chaque tente ne donnaient pas sur l'entrée des autres tentes. Ce qui fait que personne ne pouvait voir ce qui se passait chez le voisin. Et c'est là où en réalité il y avait, à mon humble avis, le plus beau symbole de tzniut, de discrétion dans l'histoire du peuple juif. Et on voit que bien entendu ne pas voir chez le prochain, c'est donc ne pas voir chez les familles, c'est ne pas voir le couple de l'autre. On pense tout de suite aussi à un des 10 commandements qui nous dit ne sois pas jaloux. Comment on fait pour ne pas être jaloux? Ne va pas voir ce qui se passe vers l'autre, reste discret. D'ailleurs, on dit dans Baba Métier au second chapitre qu'il y a 3 choses sur lesquelles un Talmid Chacham ment. Il ment sur le nombre de Masechet qu'il a étudié, sur le nombre de traités du Talmud qu'il a étudié. Il ment lorsqu'on lui demande s'il a été mangé chez une personne et si c'était bon, parce qu'on sait qu'à l'époque ça se faisait beaucoup, tout le monde allait commencer à aller vers cette personne et elle n'allait plus réussir à s'en sortir. Et la troisième chose, un Talmid Chacham, il ment sur les relations avec sa femme. Il ne dit pas quand est-ce qu'il en a, il ne dit pas quand est-ce qu'il n'en a pas, parce que ça doit rester discret. C'est lorsqu'on garde cette signaux, lorsqu'on garde cette discrétion, alors c'est là où on va pouvoir préserver notre couple et préserver l'harmonie. Parce que si on commence à se montrer, et personne après qui parle de nous, qui pose des questions, et à partir du moment où il y a l'extérieur qui vient influencer sur le couple, ça ne peut pas marcher. Et il y a de nombreux couples qui posent les questions avec de nombreux rabbinim en disant est-ce que je dois poser des questions à mes parents au sujet de mon couple? Est-ce que je dois leur raconter ce qui se passe? Est-ce que je dois parler à mes rabbinim ou non? Et majoritairement, dans la plupart des situations, la réponse est telle qu'on doit garder pour nous. Je n'ai pas besoin de dire ce qui se passe, aussi bien de bien ou aussi bien de mauvais, parce que c'est pour préserver une certaine harmonie et une certaine similitude. Et là déjà, on vient de comprendre pourquoi une des caractéristiques des Béné Israël a été mentionnée dans le Shulchan Aruch par rapport au sujet du couple et comment préserver ce couple et comment avoir un bon couple. Trouver un partenaire tzniut, un partenaire qui sait avoir de la discrétion, qui ne va pas se montrer à tout le monde. Parce que quelqu'un qui va se montrer à tout le monde, c'est quelqu'un qui cherche le regard de tout le monde. Imaginez-vous, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes marié, des attachés, mais votre conjointe ne cherche qu'une seule chose, c'est de se montrer, de bien s'habiller, attirer le regard. Ça amène à un des 10 commandements qu'on a déjà cité, la jalousie. Et en réalité, pourquoi chercher à attirer le regard de l'autre si déjà tu as le regard de la personne qui est censée être la plus importante pour toi dans ta vie, qui est ton conjoint ou ta conjointe? C'est cette personne en réalité. On dit que le centre du monde, il est là où on veut le placer. Il n'y a pas de centre du monde d'ailleurs, petite anecdote. On sait qu'on connaît tous le planisphère, on sait qu'il y a la France au milieu. Sauf que sachez que lorsqu'on va aux États-Unis, dans le planisphère, c'est le continent américain qui est au milieu. Pareil en Chine, c'est la Chine. Donc en réalité, chaque continent a placé son continent au centre du planisphère, entre guillemets au centre du monde.
Donc on voit que chacun, en fait, peut le modifier à sa guise et qu'il n'y en a pas vraiment. Et là, on voit, comme on a dit, le centre du monde, c'est là où on veut le placer. Et là où on devrait le placer, c'est dans notre conjoint, c'est dans notre foyer, c'est dans la demeure familiale. Parce que c'est là où tout se passe, c'est avec cette personne qu'on va pouvoir échanger. On devrait vouloir vivre les expériences pour une seule raison, pour pouvoir les raconter à notre conjoint, pour lui faire plaisir, pour lui faire du bien, pour s'améliorer, juste pour être de mieux en mieux face à la personne avec qui on vit. Comme l'a dit Rav Parsi tout à l'heure. Et ça doit être ça, le but de chaque chose. C'est pas de se montrer, c'est pas de faire des choses pour soi. Parce que lorsque je fais pour moi, je suis égoïste, je pense à moi, donc je ne pense pas, je pense plus à l'autre, je lui laisse pas sa place, et on ne peut pas cohabiter. Cohabiter, c'est quoi? C'est habiter ensemble. C'est ça le but d'un couple. S'ils ne cohabitent pas, alors comme a dit Rav Parsi, c'est comme si une personne vivait dans une maison et une autre vivait dans une autre. Quel est l'intérêt de ce couple-là? La seconde chose, on dit, une des qualités des Bénisraël, c'est la rachamim. Les Juifs sont rachamim, ils ont de la rachamimut, ils ont de la bonté. Pourquoi est-ce qu'on parle de bonté ici? Quel rapport avec le couple? Ça revient en réalité à la problématique de l'ego qu'on vient juste de citer. Parce que, qu'est-ce qu'un homme bon? Un homme bon, c'est quelqu'un qui va vouloir aller vers autrui. D'ailleurs, ça va être en lien direct avec juste après le Gomel Chassadim, qui fait de la Gimilut Chassadim, qui va vers les autres. Les deux sont totalement en lien, parce que quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui aime l'autre, qui va vouloir aller vers lui. Et ça, c'est un des piliers fondamentaux du couple. Pourquoi? Parce que justement, c'est la qualité qui est à l'opposé total de l'égoïsme. Parce que lorsque je suis égoïsme, comme on a dit, c'est je pense qu'à moi. Mon but, c'est moi-même. Mais aller vers l'autre, avoir de la bonté, faire attention à l'autre, alors là, à ce moment-là, c'est là on va laisser place à l'autre. Et c'est comme ça que le couple va pouvoir durer. Comme on vient juste de le dire. Donc, d'où la notion de bonté. D'ailleurs, être un homme bon, c'est avoir un bon cœur. Et qui n'aimerait pas quelqu'un qui a un bon cœur? On dit, dans le traité Brachot, Odavav, Amudbet, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Sauf que si une personne, en réalité, a, entre guillemets, mauvais cœur, ne va pas vers les autres, ou bien a plein de parasites autour de son cœur, autour de ses pensées, parce que il est un petit peu snake, il est un petit peu interlopeur, il va à droite à gauche, il parasité. Alors dans ce cas-là, c'est pas une personne qui va pouvoir parler avec son cœur et avoir bon cœur. Et si on ne parle pas avec son cœur, si on ne parle pas avec vraiment ce qu'on ressent à notre conjoint, et on ne parle pas honnêtement avec son conjoint, alors on sait que ça ne peut pas fonctionner. Parce que quelqu'un avec qui on vit, c'est quelqu'un qu'on apprend à connaître. Alors comme Rav Parsi a dit, on apprend à connaître au fur et à mesure, comme Rav Ron Chaya a dit, c'était par Rav Parsi, on connaît 5% avant, 95% après, peu importe les pourcentages. Mais en tout cas, on apprend à connaître les personnes. Et à partir de là, on commence à comprendre un petit peu quand la personne face à nous cache quelque chose, nous ment, n'ose pas dire quelque chose, ou bien enjolive les choses. Et si on n'ose pas lui dire aussi par bonté, pourquoi pas? On n'ose pas lui faire de réflexion pour éviter de le froisser, puisqu'on sait que c'est un sujet qui ne lui ferait pas plaisir. Alors dans ce cas-là, on court, ras de shalom, à des distorsions. Parce qu'on a d'un côté, on va dire, le mari qui ne dit pas toute la vérité, la femme qui le sait, mais qui n'ose pas faire la réflexion à son mari. Alors dans ce cas-là, le mari, en n'ayant pas une totale confiance en la femme, ne va pas dire toute la vérité, et il suffit d'une fois pour avoir le doigt dans l'engrenage et recommencer. Et la femme qui n'oserait pas le dire la première fois, s'éloignerait de plus en plus de son mari, et c'est là où on risquerait d'en venir à des distorsions. C'est pour ça que l'honnêteté est aussi primordiale dans un couple. En réalité, lorsqu'on réfléchit, pourquoi ne pas vouloir être honnête avec son conjoint? On pourrait ne pas vouloir être honnête avec quelqu'un au travail, parce qu'on veut se montrer le meilleur, le plus compétitif, on ne veut pas montrer qu'on a fait des mots. Mais lorsqu'on réfléchit, notre conjoint, c'est pas du tout quelqu'un au travail, quelqu'un avec qui juste on passe la journée, mais c'est quelqu'un qui est là pour nous compléter, avec qui on va pouvoir évoluer et sans laquelle on ne peut être entier. Comme on a dit, il y a deux cours.
on avait mentionné le fait qu'un homme et une femme ne peuvent être complets avant de se marier, pour différentes raisons. Et on avait même pris des exemples. Un représente une partie comme, excusez-moi si vous me permettez l'expression, comme le yin et le yang. Ce sont une partie blanche, une partie noire, mais les deux qui peuvent s'emboîter. D'ailleurs, ce qui est assez beau dans ce symbole, si vous me permettez cette digression, c'est qu'on voit que dans la partie noire, il y a quand même un point blanc dedans. Et dans la partie blanche, il y a quand même un point noir dedans. Ce qui fait que tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Il y a toujours un peu de l'un dans l'autre. Et comme aussi, on l'avait mentionné, mais pour ceux qui n'étaient pas là, on dit que l'homme est plus un cercle et la femme plus un rond. Que l'homme, était plus un trait et une femme un cercle. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que la femme, avant de prendre des décisions, elle va faire comme le cercle. Elle va essayer de voir à 360 degrés toutes les possibilités avant de choisir la solution à son problème. Alors que l'homme, de façon caricaturée, de façon générale, va être plus comme un trait qui est la façon la plus rapide d'aller d'un point A à un point B. Mais comme on l'a mentionné, ce sont des critères généraux. C'est en général comment les hommes et les femmes fonctionnent. Mais on sait que tous les hommes ne fonctionnent pas comme ça et toutes les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Et le but d'un couple, c'est quoi? C'est de réussir à comprendre la façon de penser de l'autre, et pas juste de la comprendre, mais de l'intégrer. On connaît tous la grande différence entre le fait de savoir, de comprendre et d'intégrer. Je sais des choses, je sais que c'est pas bien de faire telle ou telle chose, mais si je ne l'ai pas intégré, je pourrais continuer de faire cette chose. Je sais par exemple, si vous me le permettez, que c'est pas bien de fumer, mais j'aime ça et je fume. Dans ce cas-là, à quoi ça sert que tu sais? Je sais, ça rend addictif, ça peut amener des mauvaises choses. Je ne laisse personne. Ça peut apporter des mauvaises choses à des choses. Mais le fait de ne pas intégrer, alors, ça fait que je suis en désaccord entre mon cœur et ma tête, entre mon rationnel et mes sentiments, en ce que je fais, et ce que je dis. Ça, c'est vrai pour toute chose. C'est vrai aussi, on a tous suivi, et je sais que vous êtes tous des tzadikim, énormément de cours de Torah. Mais combien on a suivi de cours de Torah en écoutant d'une oreille ou de deux pour les chanceux? Mais on comprend, on retient les choses pour la plupart du temps, mais ce n'est pas pour autant qu'on les intègre et qu'on agit après en conséquence. Si je sors d'un cours reposant sur la colère, si je fais un véritable travail sur moi et que j'ai bien suivi le cours et que je veux l'appliquer, alors normalement je devrais éviter de me mettre en colère. Mais combien de fois il y a eu malheureusement des cours sur la colère et juste après la personne n'arrive pas à retrouver sa voiture au parking et tout de suite il met un coup de pied dans le poteau. Parce que malheureusement il n'a pas intégré. Et ça c'est une chose primordiale, intégrer les choses. Et intégrer le fait que son conjoint, ce n'est pas juste un collègue, c'est quelqu'un avec qui on est censé faire un. On s'intègre l'un à l'autre. On forme, comme a dit Rav Parsi, un seul bassar, un seul être. Alors à partir de ce moment-là, c'est normal que je vais parler à mon conjoint, c'est normal que je vais lui demander conseil, c'est normal que je vais tout lui raconter. Parce que mon conjoint, finalement, c'est moi-même. Et on sait que se cacher des choses à soi-même, c'est une des pires choses qu'on puisse faire, parce que on a Kelly, par exemple, qui nous fait de magnifiques séances d'hypnose. Elle saura très certainement vous le dire mieux que moi, que si vous commencez à vous détacher de la réalité en vous imaginant des mensonges, mais qui permettent de vous apaiser, comme le fait d'avoir perdu son travail et commencer à se convaincre qu'en réalité, non, très certainement que mon patron va me rappeler demain pour me le redonner, commencer à se détacher de la réalité, ça amène malheureusement qu'à des mauvaises choses et on va commencer à concevoir une nouvelle réalité dans laquelle on va commencer à vivre, mais qui est détachée de la véritable. Et c'est là où on est totalement hors sujet, on est totalement hors de la course. Donc si je me détache de moi-même, je commence à m'imaginer des choses, je me cache des choses à moi-même, je refoule des sentiments, je refoule des émotions, je refoule mes pensées, alors on sait que malheureusement, même d'un point de vue individuel, c'est mauvais pour l'homme. Donc si on extrapole ça au couple, étant donné que maintenant, mon conjoint ou ma conjointe va faire partie de moi-même, on comprend tout de suite que lui cacher des choses,
ne pas être honnête, ou bien essayer d'avoir une distorsion ou de mentir, Chas v'Shalom, ça peut apporter qu'une seule chose, une réalité haute et qui malheureusement amène à des catastrophes, Chas v'Shalom, à des disputes, voire Dieu préserve au divorce. C'est pour ça que le fait d'avoir un bon cœur, mais un cœur unique, un cœur honnête, un cœur qui n'est pas seulement à partager avec sa femme, mais qui est celui qu'on a avec sa femme, un seul et même cœur. D'ailleurs, il y a une très belle chose, un très beau machal qui a été dit. On pose la question, on dit, la plupart des mitzvot, on les fait avec la main droite. On met les tefilin grâce à la main droite, on met la tzedaka grâce à la main droite. On a la Midat Rachamim, on a l'aspect clément d'Akadosh Baruch Hu qui est à droite. On pose une question. L'organe le plus important de l'homme, qui est le cœur, se trouve où? Se trouve à gauche. Alors comment ça se fait que si tout est censé être à droite, le cœur, lui, se trouve à notre gauche? Et un Rav a répondu, il me semble que c'est le Rabbi Lubavitch, je n'en suis pas sûr. Il dit qu'en réalité, c'est parce que notre cœur n'est pas pour nous. Notre cœur est pour notre prochain qui se trouve en face de nous. Et en effet, lorsqu'on se trouve face à quelqu'un, son cœur qui est à sa gauche devient ma droite. Et de là, on comprend que notre cœur, il n'a pas été créé pour nous. Nos sentiments n'ont pas été créés pour nous, mais ont été créés pour la personne face à nous. C'est pour ça que chaque chose qu'on fait, la bonté, Gmilut Chassadim, aller vers les autres, faire de bonnes choses, qui sont d'ailleurs des choses qui peuvent parfaire un homme. Commencer à faire du Gmilut Chassadim en faisant de la bonté aux autres, ce qui est d'ailleurs imposé lors de Purim, on doit offrir des Mishloach Manot, on doit donner de l'argent aux personnes en difficulté. On voit qu'à ce moment-là, ce sont des choses même imposées parce que ça parfaire l'homme. Et on a dit qu'un début du couple, c'était quoi? C'est pour pouvoir se parfaire, c'est pour pouvoir devenir un être entier, parce qu'on va pouvoir être complété par notre prochain et notre conjoint. Donc à partir de ce moment-là, si on voit les choses d'un autre point de vue, le fait de se marier, ça nous aide aussi à augmenter, à se parfaire, à être de mieux en mieux. Tout comme d'ailleurs ces trois caractéristiques rapportées par le Shulchan Aruch qu'on retrouve dans les Pirkei Avot. Le fait de faire Gmilut Chassadim, de faire du bien aux autres, ça nous apprend à comprendre l'autre, ça nous donne son point de vue. D'ailleurs, à la première Mishnah du 5e chapitre du traité Avot, ou du 4e chapitre, il me semble, il y a marqué Izeu Chacham Alomen Mikol Adam, qui est l'homme intelligent, celui qui apprend de tout homme. De là, on apprend qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Pour pouvoir avoir un minimum d'intelligence, comprendre les choses autrement, voir les différents points de vue d'une même situation, on a besoin des autres. Mais on ne peut faire ça que si on commence à aller vers l'autre. C'est pour ça que faire Gmilut Chassadim, ça va nous apprendre aussi à aller vers son conjoint. Et ça va nous permettre d'augmenter. Avoir de la bonté, ça peut aussi se manier, ça peut aussi se parfaire, se polir. On ne se dit pas, bon, moi je suis né relativement, Chas v'Shalom, égoïste, j'aime pas partager, je suis plus ou moins radin. Il ne faut pas se dire ça, il ne faut pas se dire que c'est une finalité. Au contraire, on peut toujours se parfaire, on peut augmenter et avoir de la bonté. Et d'ailleurs, une chose extraordinaire, que ce Shulchan Aruch, il nous dit à la fin que celui qui n'a pas ces qualités, il ne faut pas s'allier à lui parce qu'on n'est même pas sûr qu'il soit du peuple juif. Donc on voit qu'intrinsèquement, dans notre essence, chaque juif a en réalité ces trois qualités. Dans la tzniut aussi, le fait de rester discret. Parce qu'en réalité, quel besoin on a de montrer? Lorsqu'on réfléchit à Kadosh Baruch Hu qui nous donne tout, c'est grâce à lui qu'on a notre conjoint. C'est grâce à lui qu'on peut se tenir tous ensemble ici ce soir. C'est grâce à lui qu'on peut se réveiller tous les matins. D'ailleurs, quelle est la première phrase que chaque juif doit dire le matin? Modé ami lefanecha. Alors on traduit tout ça par je te remercie à Kadosh Baruch Hu. Mais en réalité, lorsqu'on traduit mot à mot, modé c'est le verbe. C'est le verbe remercier. Et ami, c'est le pronom, c'est je. Sauf que normalement, pour tous ceux qui s'y connaissent un minimum en grammaire, on dit d'abord le pronom et ensuite on donne le verbe. On dit je remercie, pas remercie je. Et on apprend de cette phrase extraordinaire qu'on dit tous les matins qu'en réalité, d'abord je remercie.
D'abord, je me rends compte que c'est grâce à Kadosh Baruch Hu, et après je suis capable d'être, et après je suis un homme. Parce que c'est tout d'abord grâce à Kadosh Baruch Hu que je suis qui je suis. Et je ne peux pas me mettre avant lui. D'où aussi, donc, la mida de Tzniut, le fait de rester discret, parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et savoir préserver son couple avec la discrétion, savoir avoir un bon cœur, aller vers sa femme, et savoir faire du bien à autrui, qui va nous permettre de savoir comment élever notamment nos enfants. Alors à ce moment-là, c'est là que Bezrat Hashem, notre couple, va pouvoir tenir.